Bonjour, je m'appelle Suzanne Bougie. Bienvenue aux Enflammés, une émission qui présente des artistes beaucerons, en parole et en musique, devant public, depuis la salle Alphonse Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches. Dans quelques instants, Jean-François Bernatchez, idéateur de ces rencontres, va nous dire qui, aujourd'hui, va nous donner le goût de vivre nos passions. En plus d'être un ami, presque comme un frère, ce gars-là, par sa dévotion à la musique, est devenu une figure de proue du rock québécois. Et je vous présente aujourd'hui un artiste de grand talent qui a vraiment le mot passion tatoué sur le cœur, Éric Maheu. Né à Saint-Georges-de-Beauce en 1969, d'un père gérant à l'auberge Bénédicte-Arnold et d'une dame qui a donné naissance à 9 enfants, il a étudié au séminaire de Saint-Georges, puis la musique au cégep de Sainte-Foy. Bassiste recherché, c'est un artiste au parcours exceptionnel. Accueillons Éric Maheu. Bonjour, Éric. Allô, allô. Merci. Merci. Je suis vraiment contente de te retrouver. Ben, c'est un honneur d'être ici, surtout chez nous, avec plein de bon monde. Et toi? Hein? Je peux me permettre de te tutoyer? Absolument. J'avais pas envie absolument, d'autre chose. C'est ça qui sortait. Absolument. Hein? Le petit monsieur arrive, mais on vous verra pas tout de suite. Là. Non, on peut continuer monsieur... là-dessus pour une couple d'années. Quand même. 69, le petit monsieur est encore assez loin. Exact, hein? exact. Oui, puis le rocker, ça garde le petit monsieur jeune aussi. Absolument. Je pense que ce qui tue, c'est pas le rock'n'roll et tout ce qui va avec, c'est de trop penser, de trop s'énerver avec ça, puis de l'angoisse, puis tout ça, tue plus que le rock'n'roll. Quand tu vis ta passion, tu l'apprécies à chaque jour. À chaque jour, je me pince de pouvoir faire ça dans la vie. J'étais le seul à peu près à pas y croire quand j'étais finissant, même ici au séminaire, dans mon petit bottin de finissant, je relisais les mots. J'espère avoir une belle carrière, puis tout ça. Puis je savais pas en tout ça se passerait comme ça, mais... C'est intéressant, ça, parce que, tu sais, à tout le monde, on demande, mais c'est quand est-ce que vous avez su que vous étiez capable? Parce qu'avoir la piqûre, c'est une chose, avoir le talent, c'en est une autre, puis avoir là, la flamme qui dit c'est ça et rien d'autre, parce que ça a été ça pour toi. Absolument. Ben, en fait, ça s'est passé ici la première fois. J'avais chanté une chanson de Simple Minds, Don't You. Et c'est ça, Jasmine Auclair m'amène dans son bureau, je jouais de la basse, j'accompagnais les gens. Déjà j'étais un gars gêné, j'étais encore un gars bien timide, puis tout ça. J'accompagnais en arrière, je me cachais quasiment derrière les amplis, puis tout ça. Puis Jasmine m'amène à son bureau, elle dit « Ça serait le fun qu'un gars chante dans le gala. » Je dis « Es-tu folle? Es-tu folle? » Puis là, ça s'est mis à ruminer. Puis finalement, je l'ai faite. Puis même à pratique générale, j'arrive, là, il y avait toutes les petites filles qui faisaient du ballet jazz, à pratique générale, qui se lèvent, qui applaudissent. J'ai dit, c'est ça que je vais faire dans la vie. C'est là, parce que c'était des petites filles aussi. Ouais, ben non. Mais c'était le clap-clap. Non, mais en fait, c'est que ça a comme ouvert en moi... ça m'a enlevé un petit peu de gêne. Ça m'a dit, bon, je pense que si la passion est là, si les gens le sentent, il peut se passer quelque chose. Mais comme je te dis, j'avais beaucoup de plans B, C, D. J'en ai encore même. Je fais bien attention parce que c'est éphémère. Des fois, ça peut arrêter le lendemain. Fait que c'est ça. Je me prépare tout le temps d'avance pour un pouilleux. Là. Je suis assez organisé. Mon père m'a toujours dit, organise-toi si tu veux pas te faire organiser, puis je tiens ça. Ah, bien, c'est bien ça. Puis ça a toujours été comme ça, Éric? Absolument, ah, oui? Absolument. En fait, j'ai un TOC qui s'appelle le trouble obsessif-compulsif, le ménage, l'organisation. Il faut que tout... En tournée, mon pack, tous mes bas, mes gilets blancs, gilets noirs, gilets gris. Moi, je t'aimerais, mais juste une journée par semaine. Ah ben pas de problème. Je change pas cher à part ça. Sérieusement, je suis pas capable, mettons, d'aller faire une tournée de show, de partir de chez nous, si c'est à la traîne, la vaisselle est là, ou me coucher s'il y a de la vaisselle. On dirait que si c'est propre alentour de moi... T'es plus calme. Plus calme. Je comprends. À un moment donné, on avait eu un nouveau directeur de tournée sur la tournée de Caen. Et les gars ont eu la brillante idée, 1 seconde avant le spectacle, de prendre mon pack puis d'y faire vider Non. dans la loge. J'ai dit,
il n'y aura pas de spectacle qui va commencer tant que mon linge ne sera pas plié. Ah. Le gars était nouveau, me regardait. Regardez les gars. C'était comme un accident de travail. Exact, c'est ça. Exactement. Je regardais mon look, mais il me semble c'est pas si propre que ça. Éric, je sais que tu me racontes, tu es un bassiste, tu es très talentueux, tu as joué avec une panoplie d'artistes québécois qui apprécient ton talent, ta personnalité aussi, je dirais. Mais raconte-moi comment est venu le contact avec la musique quand tu étais petit. Il y en avait chez vous de la musique? C'était encouragé? Absolument. Écoute, on se réveillait, on avait un système de son, Sgt. Pepper, des Beatles jouaient, il y avait des longs jeux dans ce temps-là. On avait le trip de regarder des longs jeux puis d'écouter de la musique. On s'assisait, on écoutait de la musique. C'était une religion. Aujourd'hui, c'est un peu plus cosmique, écouter de la musique. Je pense que... Puis on écoutait... Mon frère jouait de la bass, j'allais le voir, je faisais ses pitons d'éclairage. J'étais déjà... ma carrière, c'était une réussite. Juste ça. Puis en fait, le premier spectacle que j'ai fait, c'est avec mon oncle, Tibi, André Maheu. Je me rappelle, j'étais ses nerfs, mais pas à peu près. Il jouait du sax, puis toute la famille jouait des instruments. Et je me rappelle d'une anecdote. En partant, ma carrière a commencé en sacrant un coup de bass, mais pas à peu près à mon oncle. Le show n'était pas commencé, je me penche, je l'assomme, mais pas subtil, tu sais. Pas subtil du tout, donc ça a été un lancement assez... un vrai lancement, un vrai lancement de guitare. Exact. Oui. Puis après ça a continué, ça a déboulé. Mais t'as pris des cours ou tu lis la musique, toi? Ou Ouais, mais j'en ai beaucoup perdu sur la lecture de musique. OK. C'est peut-être parce que j'ai la maladie du bras long que je vois plus rien à un pouce de moi. tu te fies à autre chose, là? Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'ai étudié un petit peu en musique. J'ai étudié en écoutant des gens, juste en discutant des fois avec du monde. T'as toujours à apprendre. Je jouais avec le plus de monde possible. Écoute, Éric, quand tu dis « je jouais avec le plus de monde possible », moi, je sais que tu as joué avec plein d'artistes. Peux-tu en nommer quelques-uns? Oui, en fait, j'ai joué avec le chum Jean-François Bernatchez, qui est de dans Noir Silence, oui. exact. J'ai accompagné beaucoup d'artistes. Boum Desjardins est un bon chum. J'ai commencé avec La Chicane aussi. Cain, aujourd'hui, aussi un band que j'avais été voir. Le premier spectacle que j'ai été voir de ma vie au Colisée de Québec, c'était Platinum Blonde avec, en première partie, le groupe de boxe. Et un jour, j'ai eu un appel. Oui, bonjour, c'est Jean-Marc de The Box. Ouh. On serait bien intéressé à ce que tu viennes faire la tournée. Moi, j'étais pas sérieux. Fait que finalement, je suis parti. Je suis allé les rejoindre à Trois-Rivières, une grosse autobus de tournée. J'en revenais pas. Tu te pinçais. Mais c'est ça, tu sais, tantôt, tu as dit, bon, mon frère faisait de la musique, puis on connaît ton frère Steve, qui fait de la musique ici, puis qui en a fait toute sa vie, mais qui a fait autre chose à côté, un job d'épicerie, là, hein? Et enseignant. Non, mais je veux dire un job alimentaire, peut-être. Ouais, absolument. Mais sa passion, il l'a vécu. Mais toi, tu aurais pu dire, je reste ici, je fais ça. Mais tu as voulu partir. Mais c'était tout un chemin qui t'attendait quand même. Faire sa place dans cette industrie-là, comment on fait ça? C'est pas facile. Il y a beaucoup de trafic. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui me demandent comment je peux faire pour... Il y a beaucoup de trafic. Avec les Lavoie de ce monde, les Star Academy, c'est sûr que ça amène du monde dans les magasins de disques. Mais toi, comment tu as réussi ça? L'entêtement. La détermination. La détermination. J'ai juste focusé là-dessus. J'ai même été assistant dentaire, mais pas longtemps. Disons que ça n'a pas trop réussi, mon affaire. Et tu as toujours vécu quand même de ta musique? Absolument. J'ai eu des bouts durs. Au beurre de pinot, un petit peu. Au beurre de pinot. Même mes sœurs pourraient en témoigner. Elles sont pas trop loin. Oui. Mes sœurs pourraient en témoigner. Il y a une journée que je me suis levé de chez nous. J'avais sorti la chanson Ma Marilyn. Et elle était top 2. Top 1, c'était Loadé comme un gun de Éric Lapointe. Et là, j'étais sûr et certain que c'était parti. Puis finalement, je me suis loué un appartement. 2 ou 3 mois après, le midi, je mangeais une canne d'ananas. Et le soir, je m'étais fait une soupe avec une sauce Saint-Hubert.
J'ai dit, ouais, on va avoir du travail à faire pour. Et c'est un éternel recommencement. Chaque jour, faut toujours garder que tu sa sois... place. Ouais, faut Et toujours la que tu sois mériter. on. Mériter ta place à chaque jour. Oui, absolument. Puis faire les choses comme du monde. Quand tu as un contrat, quand quelqu'un t'appelle, c'est qu'il te fait confiance. Puis je veux pas décevoir pour que cette personne-là, justement, en appelle un autre, puis ça a déboulé comme ça. Oui. Éric, aujourd'hui, on aura une prestation de ta part. Tu vas toucher la guitare, c'est pas ton instrument habituel, dans une interprétation d'une chanson que tu as écrite et composée. Oui, tu es absolument. l'auteur-compositeur de J'ai trop bu, popularisé exact. par le groupe La Chicane. C'est ça. Et tu vas nous offrir ça parce que ça a du sens pour toi, c'est important? Ben absolument. Pas nécessairement juste au sens Premier. boisson, tout ça. En fait, ça parle d'une séparation que j'avais eue, que des fois, tu t'assis sur une relation, tu penses que ça va marcher, comme on parlait de la musique tantôt, tu t'assis là-dessus, tu penses que ça va marcher. Puis cette chanson-là, je lui avais expliqué de même à Boum, j'ai dit, c'est plus une relation de couple qu'une chanson de boisson, comme tu sais. Puis ça avait été, j'avais écrit ça au lendemain d'un Noël, ma foi, très exotique. Mais tu étais très talentueux. Il y a quelque chose qui t'avait inspiré. Les meilleures chansons, en fait, sont ceux qui sont écrits spontanément. C'est ceux-là que tu as écrits sans penser, justement, qui sortent seuls. Simplement. Et qui rejoignent le monde. C'est ça, exact. Puis si tu penses trop, ça fait des chansons qui s'éloignent de la réalité humaine. Exact. On te laisse t'installer et on écoute ça avec plaisir. Vous êtes prêts? Au nom de toutes ces fois, on s'est vu sans se voir. À toutes ces fois où je suis revenu pour mieux repartir. À tous ces mirages, le fruit de nos naufrages. À la fin de notre bail, où que l'amour s'en aille. De peur de se perdre, on s'est perdu nous-mêmes au fond d'une bouteille qu'on avait bu la veille. Plus on était fous, plus on s'aimait, plus les jours avançaient et moins on s'en rappelait. J'ai trop bu pour me rappeler que les vents ont changé de bord. Trop bu pour me rappeler que je peux t'aimer encore. Trop bu pour me rappeler que t'existes encore. J'en ai vu d'autres, pas comme nous autres. La caisse de 12 apôtres, une après l'autre. Le cœur sur la main, à boire tous nos problèmes. On finit par s'y perdre et attendre que ça revienne. J'ai trop bu pour me rappeler que les vents ont changé de bord. Trop bu pour me rappeler que je peux t'aimer encore. Trop bu pour me rappeler que t'existes encore. Que je t'aime encore, que je t'aime encore, que je t'aime encore, que je t'aime encore. Tu as une très belle voix. Ah, mon Dieu, mais c'est ça, je te disais, la timidité et tout ça. Je pense que j'ai appris à chanter, j'ai appris à déchanter, en fait, en écoutant des gars comme Boum. La première fois que j'ai entendu chanter, c'était un spectacle de La Chicane, il m'avait engagé. Il me dit, sais-tu qu'on s'en va en Australie aux Jeux olympiques? Je dis, ouais, c'est ça. Il dit, tu viens avec nous autres? Ah, ben, tabarnouche, beau petit voyage de 24 heures. Puis tout ça, juste à parler avec ce gars-là. Et la première fois que je l'ai entendu chanter, j'ai dit,
ça, c'est un chanteur. L'émotion au travers de sa voix, tu peux chanter. J'ai connu des chanteurs qui pouvaient chanter n'importe quoi, mais quand tu le files pas, ça passe au travers le monde, puis ça touche personne. C'est d'abord une communication, hein, de toute façon. Absolument. Ouais, tu as l'air de l'aimer beaucoup, Baume Desjardins. Puis s'il avait été là aujourd'hui, il aurait parlé de façon très touchante de toi aussi. Il aurait parlé beaucoup. Beaucoup. Alors, on lui a dit de ne pas venir. On aurait eu une émission, je pense. Double, un 2 pour 1. Un 2 pour 1. OK. Éric, mais bon, il n'est pas là, on sait qu'il t'aime beaucoup. Mais il y a Jean-François Bernatchez de Noir Silence, tu as parlé de lui tantôt, Yes. petit clin d'œil, vous avez travaillé ensemble. Absolument. Et je pense que lui aussi va avoir pas mal de belles choses à dire. Jean-François, Bien sûr. salut. Salut. Moi, je veux juste relater une petite histoire avec toi, Éric. Puis tu dois t'en souvenir, certain. Nous autres, Noir Silence, en 96, 95, fin 95, 96, on commence à faire de la tournée. Puis moi, j'ai un bon ami que j'idolâtrais complètement. Moi, Éric Maheu, pour moi, je le voyais au top du top parce que j'avais été dans les bars du coin, puis Éric jouait dans toutes les bands, les gros bands dans les bars. Puis nous autres, Éric Maheu, c'était le top à Saint-Georges dans la musique pour nous autres. Et je suis allé le voir avant de commencer la tournée de Noir Silence en 96. Puis j'ai découvert un gars qui était dans un petit bar, qui jouait devant 5 personnes. Et là, j'ai resté bête. Je voyais que... Pourtant, moi, Éric Maheu, ça avait été tout le temps le musicien qui a le plus d'amour pour la musique, puis qui voulait vivre de sa passion, puis qui voulait vraiment redonner aux gens. Puis je me disais, ça n'a pas d'allure qu'Éric soit là, dans ce petit bar-là. Il n'y a personne qui l'écoute, puis moi, je le sais qu'il y a des affaires à dire à Éric. Fait que je suis allé voir Éric chez lui le lendemain, et j'ai dit, écoute, Éric... ça serait le fun que tu viendrais avec nous autres, travailler avec Noir Silence. On partait, c'était le succès On jase de toi qui venait de sortir, puis c'était la grosse tournée qui commençait. J'ai dit, garde, fais ton pack, là, on part, demain on part, je viens te chercher demain matin. Éric, il a dit, OK. Puis, ça m'a touché qu'ils me disent OK, premièrement, parce que j'ai senti qu'il y avait une confiance en son ami. Puis aujourd'hui, ben là, je vois ce qu'Éric fait, et je me dis, j'ai peut-être un petit peu là-dedans contribué à ça, mais réussi. Puis je suis très content qu'elle dise oui. Absolument. Parce que dans le fond, c'est une petite contribution des fois qui change la vie de quelqu'un. Puis ça a tout le temps été comme un frère. Pour moi, je l'ai dit en introduction d'émission, c'est comme si on était reliés. On se voit pas souvent dans ce temps-ci parce que, bon, on est à gauche, à droite, puis il y a 10 000 projets, mais ça a tout le temps été comme ça que j'ai senti Éric avec moi. Puis je suis très heureux de voir que le gars aujourd'hui que j'ai devant moi, c'est devenu un homme d'affaires, un musicien hors pair, un père. Tout est là pour... puis j'ai tellement vu d'où ce que ça a parti que je te félicite, vraiment. Merci, Jean-François. Merci. Merci, mon GF. Hey, c'est vrai, hein, que des fois, dans des périodes sombres, quand quelqu'un attrape la veste comme ça puis qu'il dit « Hop, reprends une petite puff d'air », là. Absolument. C'est là que je suis parti de ma soupe Saint-Hubert de tantôt pour faire un lien à des petits sandwichs pas de croûte en tournée avec GF. C'était bon. Ça faisait du bien de manger un petit peu. Non, GF, merci infiniment. En fait, GF fait partie de cette belle histoire-là. Juste des fois, tu t'endors dans ce que tu fais, puis bon... J'avais décidé que j'étais chansonnier. Je ne sais pas ce qui m'était passé par la tête. Puis ça a fini que j'étais chansonnier, humoriste. Je me cherchais. J'étais comme endormi là-dedans. GF m'a juste fait un wake-up call. Il m'a dit « Hey, t'as une minute, on s'en va. » C'est une belle histoire qui est très touchante. Il m'a sorti de ça, puis tout ce qui allait avec. C'est bon. On demande à tous nos invités, Éric, de rendre hommage aussi à quelqu'un ou de faire comme un geste de reconnaissance. Tu nous as dit, ben moi, ça va être ma famille. Ah, c'est ça, absolument. C'est sûr. Il y en a plusieurs ici aujourd'hui. Il y en a plusieurs, oui. Je les salue d'ailleurs. Écoute, la famille a toujours été là, dans les hauts, dans les très bas. Au début, j'ai souvent appelé, bon, écoute, je suis mal pris. À peu près 12 fois, je manquais d'essence, n'importe quoi, à tous les niveaux. J'avais besoin de réconfort. Encore aujourd'hui, j'ai besoin de réconfort. La famille a toujours été là.
Ça part de mon père, qui a été un père extraordinaire, qui a été un père qui pourrait être un exemple pour les pères que nous sommes aujourd'hui. Mon père avait 2 buts dans la vie, c'était de gâter ses enfants à Noël et l'été d'aller à Old Orchard Beach. Il y avait deux petits pots d'économie, puis tout ce qu'il voulait, c'est de voir ses kids heureux. À Noël comme à Old Orchard. 9 enfants quand même, c'est une grande famille. 9 enfants. Et aujourd'hui, ce qui m'a transmis, c'est que je suis allé il n'y a pas longtemps à Old Orchard et j'ai dit à ma sœur qui était avec moi, j'ai dit, là, je suis rendu au point où je trippe à voir mes enfants s'amuser. Old Orchard, c'était le fun pour moi, puis là, c'est rendu les enfants, puis tu les vois courir, tu les vois s'émerveiller devant quelque chose qui est très simple. Puis, la vie est belle, hein, Éric? Il y a 20 ans, quand faite. on s'est rencontrés pour une entrevue, la vie était peut-être moins belle, mais tu y croyais, puis tu y crois encore aujourd'hui. Alors, Absolument. la ligne est absolument continue. Yes. Très original. Il fait partie de ceux qui sont pas comme les autres. Puis je trouve ça cool de le voir ici aujourd'hui. Parce qu'Éric, il a vraiment travaillé pour être où est-ce qu'il est là. Puis ben souvent, moi, je lui disais, voyons, Éric, trouve-toi un autre job, là. Puis il a cru, puis il a continué, puis on est fiers de lui. Éric, on t'a demandé 3 objets qui allaient te permettre de parler d'événements importants de ta carrière, de ton parcours. Tu as apporté une guitare. Incroyable, hein? C'est exotique. Ouais. En fait, cette guitare-là, c'est la première guitare que j'ai eue qui m'a été offerte par ma marraine et mon parrain. D'ailleurs, qui n'a pas encore donné sa part. Et toute la famille m'avait enveloppé. Moi, je voulais une batterie. Dans ma tête, je voulais de la batterie, là. Avec des bâtons, puis tout, là, je jouais partout. Et on m'a enveloppé une bûche avec une guitare. Et Eureka, ça a été l'instrument qui a fait que, des années après, j'ai composé plein de chansons. Elle a beaucoup de vécu. Je l'avais perdue. À un moment donné, je l'ai retrouvée. À un moment donné, mon frère l'a eu. Je l'ai retrouvée. Puis voilà, je n'ai même pas eu le temps de remettre des cordes. En fait, je pense que les kids ont fait... ils ont donné une petite job. Oui, mais, ils se sont amusés avec. Absolument. Hein? Absolument. Là, c'est devenu la guitare pour le batteur. C'est ça, exact, voilà. Mais Éric, tu n'étais pas déçu quand même quand on est un enfant, là, tu sais? Recevoir une guitare plutôt qu'une batterie? Je ne m'attendais pas à ça non plus. Là. Déjà, c'était immense. Déjà, comme c'était cadeau. immense. Juste ce que ça signifie par après, ce que ça a amené par après, Ouais. je pense que c'est le plus beau cadeau que j'aurais Ouais. pu avoir. Puis Puis je comprends que tu la gardes. Absolument, Oui. absolument. ouais. Bon, puis là, écoute, comme elle a été présentée aux Enflammés, ça devient un objet précieux, il ne faut plus que tu la laisses au tout petit. Ah, bon, ça marche. OK. Ça marche. Deuxième objet, un disque d'harmonium. Ouais. Ça, il me semble que ça me branche aussi, mais pourquoi ça? Écoute, Leptade, la première fois que j'ai entendu cet album-là, il y a des chansons que tu aurais aimé écrire, il y a des albums que tu aurais aimé faire, il y a des vibes dans des albums qui viennent te chercher. Puis chaque fois que j'écoute Leptade, je l'ai amené en fait parce que je l'ai redécouvert quand Serge Fiori a sorti son album. J'ai ressorti mon bon vieux Leptade et quand j'ai réécouté ça, c'était aussi rafraîchissant que la première fois que je l'avais écouté. C'est à saveur progressive, c'est travaillé d'un bout à l'autre. Et dans ce temps-là, il enregistrait avec des bobines. Il y a du travail là-dedans. Ils ont fait ça dans une petite maison, tout se sent. Ça serait l'album que j'aurais aimé écrire. Et je pense que c'est le plus grand, à mon humble avis, le plus grand album que le Québec a pu créer. Ça a été Leptade dans mon Et toi, t'écris, là, on le sait, mais est-ce que t'écris régulièrement? Puis, Oui, absolument. Bien, en fait, comme je te disais, si la chanson sort d'elle-même, les Tu la meilleures laisses chansons, aller. c'est ça, je la laisse aller. Bien souvent, il y a des gens qui m'appellent pour écrire des chansons, puis je check la vibe, je dis OK, je vais checker s'il y a de quoi. C'est surtout les thèmes. Tu fais le tour vite, l'amitié, les chansons de route, l'amour, tout ça. J'essaie de me trouver d'autres thèmes. Si je la sens bien, je sens la vibe, je vais écrire une chanson. Mais les meilleurs sont ceux que tu t'attends pas et que bien souvent, la nuit, je me réveille puis ma blonde entend... Le lendemain, j'écoute ça, je me semble que c'était pas pire hier, ça. Ou des petits mots, il y en a partout. Puis je pense que des moments comme on vit là avec toi, comme on vit avec tout le monde ici, la famille,
chaque contexte peut devenir une chanson. Puis j'enregistre tout ce que je vois, puis ça reste, sinon, ça reste des beaux souvenirs. Bien, ton talent, ta détermination, le soutien des gens que t'aimes, ça a porté fruit. Tout le monde Yes. reconnaît ça. Un Félix. Absolument. Hein? Mérité en 2006 Ouais, avec le groupe Caïn, absolument. groupe de l'année ou album de l'année. Groupe de Groupe de l'année. l'année. En fait, ça faisait une couple de fois qu'on allait à la disque, entre autres avec La Chicane. Les bandes comme La Chicane ou Caïn, c'est des bandes qui parlent le même langage que le peuple. On se considère pas avoir réinventé la musique et tout ça. Je m'étais assis souvent à la disque avec La Chicane, puis c'est souvent, et sans avoir d'amertume, c'est souvent des bandes que tu connais un peu moins, en tout cas. Et là, je m'assieds avec Caïn, je m'attendais plus, j'avais plus aucun espoir d'avoir un Félix un Mais jour. t'avais mis ton complet. Ouais. Ou ton On t-shirt. s'était grimé. On s'était grimé. Notre brushing était fait pareil en cas d'urgence. OK. T'avais préparé un petit mot quand même. Mais ça fait des belles soirées avec nos blondes. Oui. Je t'ai dit, on se fait une Ben belle oui. soirée. Oui. On s'attendait à rien. Et je te jure, quand ils ont nommé Caïn, tout le monde a fait un saut à l'autre. Tout le monde s'est Le levé domino. d'un jet. Voir Archive, ça a été une belle soirée, je vais t'avouer. Et juste de gagner ça, ben c'était... Qu'est-ce que ça a changé dans la carrière, cette reconnaissance-là qui est arrivée en 2006? Ben, ça reste une reconnaissance de tes pères. Tu te dis, bon, je fais pas ça pour rien. Je parlais tantôt de la famille qui ont trimé dur, qui m'ont vu dans tous mes états, qui ont travaillé avec moi. Puis on dirait que c'est un cheminement. Tes enfants qui t'attendent quand tu pars en tournée, tout ça, tu te dis, bon, je le fais pour quelque chose. Mais je veux dire, le trophée, comme tel, c'est pas je pense le plus beau trophée qu'on peut avoir dans la vie, c'est la santé, nos enfants. Puis après ça, le reste, ben, on le travaille un peu à chaque jour. On essaie d'être une meilleure personne à tous les jours. Puis je pense que c'est ça qui est important. C'est un bonheur de t'entendre. J'aimerais savoir aussi, qu'est-ce que tu dirais à un jeune, là, un jeune de 8 ans ou de 12 ans, de 16 ans qui est ici et qui veut, lui, faire carrière? Tu y crois? Tu lui dirais, crois en toi, Ouais, puis absolument. dépasse-toi? Absolument. Sois toi-même, sois entêté. L'entêtement, moi, j'ai focusé sur une affaire. Quand je veux que ma journée se passe bien, je focus sur le soleil. Puis je suis focusé sur la musique. Ce qui me fait le plus de bien, c'est la musique. Puis je pense de le faire pour les vraies affaires, pour le vrai monde, chanter haut, fort, justement servir à quelque chose quand tu parles aux gens. Puis je pense que tous les jours qu'on vit de notre vie, c'est un peu une chanson. Puis de garder la même chanson tout le temps, puis ça va devenir un grand refrain. Pour moi, en tout cas, pour le reste de mes jours, à n'importe quel niveau, je ferais rien d'autre dans la vie. Je fais rien comme du monde dans la vie. Un marteau, puis moi, ça s'annule. Poser un cadre, il n'y a rien au niveau, Oui. à part la musique. Ah oui, être au niveau totalement, je peux te Absolument. dire. Puis c'est vraiment un plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui. Ben, moi aussi, Suzanne. Et un plaisir double parce que j'ai l'impression que les gens ont peut-être oublié que tu étais Beauceron, toi. Et puis par cette émission-là, Les Enflammés, ils vont s'en rappeler. Est-ce que tu n'as pas ce feeling-là? Ben des fois, oui, mais à chaque place que je vais, même l'accent et tout ça, j'entends l'accent Beauceron. Ma souche est ici, mes racines, je n'ai pas oublié d'où je venais. Quand je viens ici, je me sens bien. Je fais mon petit tour d'horizon. Je me promène dans mes petites rues quand j'étais jeune, mes petites bébelles, ma cour. Je suis bien mélancolique, je suis bien... En fait, tu es un homme sensible et Ah, je suis attaché un- aux choses qui sont sensées. Absolument. Ça Puis marche. le vrai monde, pour moi, il est ici. C'est mes amis, ma famille. Puis c'est ici que tout a commencé. C'est ici que tout va finir. Et puis nous, ben, tu attises notre fierté à chaque fois qu'on te voit. Ah, ben, t'es Un super bonheur. fin. Merci. Merci, Éric Merci, Maheu. Suzanne.